Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Pour lutter contre les dépôts sauvages, vous avez recruté 2 nouveaux ASVP habilités à surveiller et verbaliser grâce à la vidéosurveillance. Pour rappel, c'est 165 caméras sur la ville. Vous passez désormais à la répression. C'est fini les messages préventifs? On a toujours dit qu'on ferait les deux sur les déchets sauvages, c'est-à-dire à la fois de la prévention mais aussi de la répression. Et malheureusement, beaucoup de personnes sur les déchets sauvages ne le comprennent que sous l'angle répressif, notamment des petits artisans, des gens qui font payer d'ailleurs aux personnes chez qui ils font des travaux le débarras et qui en même temps, eux, ne payent pas le débarras dans la déchetterie. Donc ceux-là, on va les sanctionner. Et vous arrivez à verbaliser? On en verbalise un peu, pas assez. Mais parce qu'il faut les prendre sur le fait. Il faut les prendre sur le fait ou pouvoir remonter la filière quand on trouve une adresse ou une plaque d'immatriculation. Mais on en verbalise. Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats? Est-ce que ça s'arrange? Difficile de le dire. Par moments, on a l'impression que ça s'arrange, mais ça se redégrade au bout d'un moment. Donc c'est un combat de long terme que toutes les villes mènent, si on regarde bien, que ce soit en province ou en région Île-de-France. C'est un combat que nous avons décidé de mener avec ténacité et que nous avons décidé de gagner, mais donc on le gagnera dans la durée. Alors 68 € d'amende pour jeter une poubelle dans la rue et 1 500 € pour ceux qui jettent depuis leur véhicule. Comment cette somme a été décidée? Est-ce que c'est suffisant selon vous? Alors c'est pas nous qui le décidons, c'est codifié par la loi et il y a donc aussi d'autres sommes puisqu'on peut mettre des amendes au tonnage. C'est-à-dire qu'en fonction du poids des déchets, l'amende s'élève de plus en plus. Il y a un artisan qui a payé 4 000 € d'amende parce qu'il avait mis plusieurs tonnes, par exemple. C'est suffisant selon vous? Plus c'est élevé, mieux c'est, parce que si ça coûte moins cher que de mettre en déchetterie, des gens continueront de nous les mettre dans la rue. La Poste, toujours aussi problématique, des files d'attente incroyables sur le bureau-centre, des fermetures aux luttes. Des problèmes sur la distribution du courrier des colis. Depuis, vous avez une réunion avec les autres villes. Est-ce que vous avez avancé sur la question? Oui, enfin, on a avancé. On a eu une réunion avec les autres villes. On a eu une réunion avec la direction régionale de la Poste suite à notre courrier au président directeur général de la Poste. Et nous avons rencontré 3 directions de cette direction régionale pour leur exposer nos problèmes. C'est pas très rassurant parce qu'ils nous expliquent soit que c'est conjoncturel, soit qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et en fait, on craint qu'il y ait un recul progressif, malgré leur dénégation là-dessus, mais un recul progressif de la Poste dans les villes, toutes les villes. Ils ont commencé par la campagne et maintenant ils le font en zone urbaine, avec des reculs d'implantation de centres postaux. Je suis très inquiet pour la Poste du Luxe. Ça ne va pas s'arranger là, vu ce Et que puis après, il y a des questions aussi de précarité des personnels, qui fait que leurs agents ne sont pas toujours très qualifiés. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand même que des personnels avec un statut qui font leur métier avec conscience. Ce qui était le cas auparavant, ce qui est de moins en moins le cas. Mais pour les personnes qui ne reçoivent toujours pas leur colis ou leurs lettres, il faut qu'ils attendent encore. Oui, c'est un problème. La Poste, d'ailleurs, ne s'engage plus à ce qu'on reçoit la lettre le lendemain, mais donne 2 jours aujourd'hui, puisqu'ils argumentent sur l'idée qu'il y a une baisse, ce qui est vrai d'ailleurs, une baisse du nombre de lettres envoyées par les habitants, qui n'est pas compensée par une augmentation du nombre de colis, même si les colis augmentent de manière très importante. Et donc, ils se préparent à cette baisse de distribution de lettres. Je trouve qu'ils s'y préparent tellement qu'ils font comme si on n'en avait plus, mais alors qu'on en reçoit et qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Et en plus, je conteste l'idée de traiter de la même façon les villes. Il y a des quartiers et des villes où les personnes vont plus à la Poste, dans les bureaux de poste, que dans d'autres villes. C'est le cas dans les villes populaires. Il devrait y avoir plus d'attention à nos villes. La mise en place de la ZFE, donc la zone à faible émission, c'est le 1er juin. Autant dire c'est demain. Plus de 2500 véhicules genevillois ne pourront plus rouler à cette date. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils devront trouver d'autres modes de déplacement? Oui, alors moi, ce que l'on a décidé, c'est de ne pas appliquer, je ne signerai pas l'arrêté sur le ZFE si l'État ne donne pas ce crédit à taux zéro pour aider les gens à remplacer leurs véhicules. Ce que je crains, c'est que le préfet décide de la ZFE à ma place, puisqu'il n'en aurait le droit de le faire et de se substituer à nous. Les villes autour ont choisi de faire l'application de cette ZFE sans condition. Donc on va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée, effectivement, pour les habitants. Je remarque qu'il y en a quand même peu, malgré mes alertes, qui ont signé les pétitions et qui nous aident aussi à agir. Je me trouve un petit peu seul à agir sur ce sujet. Ce qui est vrai, c'est que les gens vont se réveiller le jour où ils vont avoir des amendes et se dire que c'est de la faute du maire certainement. Or, ce n'est pas notre volonté. Autant je suis pour qu'on travaille sur la qualité de l'air et la mise en place d'une zone à faible émission, mais qu'on le fasse en aidant socialement les gens
à pouvoir faire cette mise en œuvre. Là- Soit en changeant de véhicule, soit en améliorant les transports en commun, soit les deux d'ailleurs, soit en favorisant le vélo, ce que l'on fait. Mais en tout cas, je trouve que le système est un peu rude pour les gens qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Ah ouais, qu'est-ce que risquent les habitants s'ils roulent avec un véhicule qui ne respecte pas les critères de la ZFE? Alors, je pense qu'immédiatement, 1er juin, 1er juillet, septembre, ils ne risquent pas grand-chose parce que le système d'amende ne sera pas mis en place. On parlait de portiques, Il y a il me semble, sur il y a- l'autoroute. alors, je crois que la métropole et l'État voulaient mettre des portiques. Je pense qu'ils vont utiliser tout le réseau de caméras urbaines qui sont sur toutes les routes de Paris et de toutes les villes des Hauts-de-Seine aussi. Même la vidéosurveillance Et de la Gennevilliers. vidéosurveillance aussi, certainement, pour pouvoir mettre des amendes automatiquement à partir de la reconnaissance de la plaque d'immatriculation. Ce sera certainement sur les grands axes. Ce sera certainement pas prêt dans la première année, mais en 2022. Et je rappelle qu'en 2022, ce sont les véhicules critères 3 qui seront interdits, et donc encore plus de véhicules. Là, vous parliez du taux à 0. Vous avez eu des retours ou ça ne sera pas le cas? Pour l'instant, l'État refuse le crédit à taux 0. Il a mis en place un microcrédit. C'est-à-dire qu'on a obtenu des choses. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on a pu mener à l'échelle de la métropole, parfois avec le soutien du président de la métropole et des autres élus de toutes couleurs politiques, pour améliorer l'aide aux habitants. Donc on a eu des améliorations en taux d'aide, en crédit à taux 0, en microcrédit. Il nous reste à gagner ce crédit à taux 0 qui permettrait quand même à plus de monde de changer de véhicule sans que ça coûte très cher à l'hôtel. Donc les gens peuvent encore signer la pétition ou c'est Ils trop peuvent tard? signer la pétition, se manifester. En tout cas, il faudrait qu'ils le fassent parce qu'aujourd'hui, je trouve que personne ne bouge. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.